Bonjour à tous, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour un exercice qui est assez difficile pour les spé, mais beaucoup plus simple pour les sup parce qu'il utilise une technique qu'on voit en sup et ensuite, enfin on la voit en début de sup et après on l'oublie parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas utile, mais elle est au programme et on peut très bien vous donner au concours des exos qui l'utilisent. Donc ça c'est un exercice assez compliqué parce qu'on voit un produit et dans le produit on voit quelque chose qui dépend de la borne de la borne sup des indices du produit, enfin, si je peux parler comme ça, et d'une variable. Et donc ça nous dit qu'on va pas trop pouvoir faire de produits télescopiques. Donc c'est vraiment un exercice qui s'annonce assez compliqué. Donc autant des fois je vous dis vous pouvez essayer de le chercher sans les questions intermédiaires. Là je pense que les questions intermédiaires elles sont vraiment très utiles parce que sinon je vois pas comment on peut faire sans les questions intermédiaires. Mais bon, si vous êtes très fort, vous pouvez essayer de le faire sans les questions intermédiaires, mais je pense que c'est compliqué. Alors la question intermédiaire, ça va être tout simplement de factoriser ce polynôme-là. Donc le polynôme 1 plus x puissance n-1, je peux même lui donner un nom, je vais l'appeler p. Voilà, donc factoriser un polynôme, normalement, on sait faire. Et la deuxième question, ça va être calculer le produit. Calculer le produit qu'il y a en haut, c'est celui-là. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces deux questions-là, on va pouvoir faire la première, que un polynôme dans C, je peux le factoriser, parce qu'il a exactement le degré de racine, compté avec la multiplicité bien sûr. S'il y a une racine de multiplicité 2, je la compte deux fois. Mais par exemple, ce polynôme, il est degré n-1, donc je peux lui trouver n-1 racine. Certains peuvent être doubles, certaines peuvent être triples, mais ce qui est sûr, c'est que si je les compte avec leur multiplicité, je vais trouver n-1 racine. Donc la première méthode, ça va être d'essayer de les trouver. Bon, ça c'est la méthode compliquée. Je vous donnerai la méthode plus simple, ce sera la deuxième méthode. Mais la méthode compliquée, ça va être d'essayer de les intuiter, ces racines. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? C'est que, en fait, pour passer de... Ça, c'est un petit peu une somme, et pour passer d'un terme au suivant, ce que je fais, c'est que je multiplie par x puissance, enfin, je multiplie par x. Et donc ça doit nous faire penser au cercle unité. Alors pourquoi? Eh bien parce que là, je veux quelque chose qui s'annule en fait. Je veux un truc 1 plus x puissance n-1 jusqu'à x puissance n-1 qui s'annule. Et donc ce que je peux voir, c'est le voir comme plein Je peux voir x ici, x puissance 2 ici, etc. sur le cercle unité, jusqu'à jusqu'à ici, x puissance n-1. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que quand je vais tout additionner, ça va se compenser et ça va faire 0. Donc 1 plus, et là il y aura 1. Donc vous avez compris le principe en fait. Si je vais essayer de prendre des complexes tels que 1 plus x puissance 2 plus jusqu'à x puissance n-1, et ben ça fait un espèce de tour sur le cercle limité, ce qui fait que quand je vais prendre la somme de tous ces termes, et ben ça va s'annuler. Voilà, c'est un petit peu la manière géométrique de le voir. Parce que P, on voit bien que si on essaie de prendre des nombres réels, ça ne va pas s'annuler, puisque ça va faire 1 plus un nombre réel positif. Bon, si on peut prendre moins 1, parce que des fois, si n-1 est pair ou impair, je sais pas, mais 1 moins 1 plus 1 moins 1, ça peut s'annuler. Mais là, on va voir que en fait, c'est le cas où on a le moins 1 ici. Mais sinon, s'il n'y a pas le moins 1, on voit qu'en prenant des nombres réels, on va pas trop arriver à, à annuler ce polynôme-là. Ce qui fait que on va chercher dans les complexes. Et c'est un petit peu ça qu'il faut s'imaginer. Parce qu'on sait que quand on multiplie par x, donc pour passer de x à x carré, et en fait ça équivaut à multiplier, à ajouter l'argument de x. Voilà, c'est un petit peu ça l'intuition qu'il faut avoir pour cette première méthode. Et donc, comment on peut, en regardant ce schéma, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh ben, on peut se dire que un bon candidat de x, ça pourrait être une racine nème de l'unité. Et effectivement, si on regarde, si je prends une racine nème de l'unité, donc les racines nème de l'unité, par exemple, je vais prendre la première racine de l'unité. Ah oui, pourquoi une racine nème de l'unité d'ailleurs? Eh bien parce que on cherche des racines, parce que les racines nème de l'unité, il y en a n, et nous on cherche n-1 racine. Donc on pourrait se dire pourquoi on n'a pas pris les racines n-1 de l'unité. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a une racine nème de l'unité qui est évidente, c'est 1. 1 puissance n, ça fait 1.
Mais celle-là, elle va pas marcher parce que ça va faire 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc ça va pas faire 0. Donc voilà, c'est les racines nème de l'unité à laquelle on enlève 1, donc il y en aura bien n-1, et n-1 c'est le nombre de racines qu'on cherche. Donc c'est parfait. Donc ce que je peux faire, c'est essayer de vérifier que notre polynôme, en une racine nème de l'unité, donc par exemple, qui n'est pas 1, ça peut être 2pi sur n. Parce que si je mets ça à la puissance n, ça va faire e puissance 2pi, donc ça va faire 1. Et donc on peut essayer de calculer p de ça. Donc p, c'est la somme des 1 plus x plus jusqu'à x puissance n. Donc ça va être tout simplement la somme des exponentielles de 2 pi I sur n fois k, pour k allant de 0 à n-1. Et donc ça, c'est une suite géométrique. Donc pour calculer ça, au dénominateur, c'est 1 moins la raison. Donc la raison, c'est puissance 2 pi I sur n, mais on va voir que ça va pas trop nous embêter vu que ça va faire 0. Et donc le premier terme, c'est e puissance 0, donc c'est 1. Le terme suivant le dernier, c'est e puissance 2 pi k sur n, enfin fois n-1 plus 1, et que c'est le suivant le dernier. Donc ça fait 2 pi fois n, mais comme il y a un divisé par n, bah, il s'annule, donc ça fait juste 2 pi i. Et 2 pi i, par chance, c'est 1. Donc ça s'annule avec ça, et donc ça fait 0. Donc on a bien que e puissance 2 pi i sur n est bien une racine. Et comment je peux savoir que les autres racines énièmes de l'unité sont également racines de ce polynôme-là? Une autre racine énième de l'unité, pour x, eh ben ça peut aussi être un bon candidat. Parce que si je fais x carré, bah là ça va me mettre ici, mais je me dis que je finirais bien par tomber sur celle-là. Donc en fait, donc x puissance k, ce sera celle-là. Donc en fait, je vais quand même retrouver toutes les racines énièmes de l'unité, même si je commence à celle-là, parce que ça va tourner sur le cercle. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut se dire. Et donc je peux me dire, ok, bah, ça va sans doute marcher avec les autres. Et effectivement, ça va marcher avec les autres. Donc si là je me prends un m qui est dans 1 n-1, pour prendre toutes les autres racines de l'unité, et ben ça va marcher. Donc pour le vérifier, je peux refaire la somme. Et là, une fois que je passe à la somme, ça me fait e puissance 2 pi k m moins 1 sur e puissance 2 pi m i, oui bien sûr le i, sur n moins 1. Et ça fait 0. Donc finalement, ce que j'ai trouvé, c'est n-1 racine pour p. Donc les racines de p, c'est exactement les racines nème de l'unité où on a oublié de prendre le 1. Où on n'a pas pris le 1. Donc c'est la première racine de l'unité, e puissance i pi sur n, avec un 2. La deuxième, e puissance 2 i pi sur n, et je mets un 2 ici pour dire que c'est la deuxième, etc. Mais autant qu'on a eu de m en fait. Donc jusqu'à e puissance 2 i pi sur n fois n-1. Et pourquoi je vais jusqu'à n-1 et pas à l'infini? Parce que là, on se rend compte que bah, si je remplace mon n-1 par un n, et ben je retombe sur 1. Donc et 1, on avait dit que c'était pas possible. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi on voit que ici 1 c'est pas possible? Pourquoi j'aurais pas pu prendre 1 à la place de e? Pourquoi j'aurais pas pu prendre m égale n? Parce que techniquement, on se dirait qu'on pourrait le faire. Et ben non, parce que sinon le dénominateur est égal à 0 ici. Si je prends m égale n. Et d'ailleurs, le problème, il n'aurait pas été là en fait, il aurait été là. Parce que je ne peux pas utiliser la formule de la somme d'une suite géométrique pour une raison qui est égale à 1. Voilà, c'est un cas particulier qui ne marche pas. Voilà, et maintenant qu'on a toutes nos racines, et ben, je peux factoriser avec le théorème de factorisation. Donc P, c'est tout simplement égal à x moins exponentielle de 2i sur n fois x puissance fois la même chose, mais ici on met un 2, etc. Donc là je peux mettre un k, et je peux mettre la notation du produit pour k allant de 1 à n-1. Et ça nous fait bien notre factorisation de p. Donc cette méthode, elle a pu paraître un peu complexe,
mais j'ai quand même tenu à la faire parce qu'elle permet de voir un petit peu ce qui se passe. De se dire que bah, je peux prendre cette racine-là, et si je lui applique le polynôme, ça va faire 0, mais celle-là aussi, elle peut faire 0, etc. Et toutes les racines n de l'unité, sauf 1, si je leur applique p, ça fait 0. Donc ça, c'était une manière un peu géométrique de le voir. C'est toujours important de voir un petit peu ce qui se passe en maths, et pas de recopier. Comme ça nous permet de savoir faire d'autres exercices, et pas seulement celui-là. Mais là, je vais vous mettre la deuxième méthode, qui est beaucoup plus droite au but, mais on comprend un peu moins ce qui se passe, mais elle va plus vite et elle est beaucoup plus convaincante. Donc la deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser la formule de Bernoulli, ou la formule d'une somme de suites géométriques, parce que c'est à peu près la même chose dans ce cas-là. Donc en effet, je cherche des racines n de l'unité, donc les racines de n de l'unité, c'est les racines de x puissance n moins 1. Et en fait, notre polynôme, donc p, on peut le voir comme une somme géométrique. Si on l'évalue en une valeur. Donc par exemple, si on prend x appartenant à c, et que je ferai p de x, et bien ça c'est exactement une somme de suites géométriques. Et si je la calcule, bah ça me fait tout simplement 1 moins x puissance... Ah oui, d'ailleurs là c'est un n moins 1. Donc ça me fait 1 moins x puissance n sur 1 moins la raison. Et là, direct, on voit qu'on peut faire ça que si on a pris x différent de 1. Donc je vais le prendre différent de 1. Et donc là, ça, on sait très facilement le factoriser. Bon, ce qu'on sait un peu plus mieux factoriser, c'est x puissance n moins 1. Comme ça, il n'y aura pas de problème de moins 1, moins 1 puissance n qui vont entraîner. Donc, bon, je peux le réécrire comme ça. Et x puissance n moins 1, bah, ça doit être connu. C'est tout simplement factorisable sous forme de x moins chacune des racines n de l'unité. Donc, pi fois k sur n. Voilà. Ça, on les connaît maintenant. Pour k allant de 0, cette fois-ci, à n-1. Et donc maintenant, ça, c'est très facile. Pour obtenir p de x, il suffit de diviser des deux côtés par x-1. Mais x-1, on voit qu'il apparaît dans ce produit. C'est le terme k égale 0. Donc si je fais sortir le terme k égale 0, bah c'est x moins ceci, mais en remplaçant k par 0, donc ça fait x moins 1, e puissance 0. Et donc ça nous fait le produit des k allant de 0 à n-1 de ce qu'on a ici. Et donc si je divise tout par x-1, bah de ce côté-là, ça me fait p de x. Et de ce côté-là, ça me fait le produit des k allant de 0 à n-1 des donc x moins e puissance i de pi sur n fois k. Et voilà, et donc on a factorisé notre polynôme. Alors si on veut vraiment être très rigoureux, ça, on sait que cette inégalité, elle est vraie pour tout x appartenant à c privé de 1. Mais ça se trouve, elle n'est pas vraie pour 1. Et bien là, c'est l'occasion de déguiser un peu ses réflexes sur les polynômes. Comment prouver qu'on a vraiment une égalité partout et donc qu'on a une égalité polynomiale? Et bien c'est tout simplement de prendre la différence. Donc si je prends la différence, j'ai tout simplement que la différence entre ça et ça est un polynôme qui est tout le temps égal à 0 pour tout x dans C, sauf 1. C privé de 1, c'est un ensemble infini. Donc je peux prendre n racines, donc je peux lui trouver n racines à ce polynôme-là. Et je peux même lui trouver une infinité de racines. Et les polynômes qui ont une infinité de racines, eh ben, c'est les polynômes constants égaux à 0. Pourquoi? Parce qu'un polynôme a au plus n racines distinctes. Mais ce polynôme-là, il a une infinité de racines. Donc forcément, son polynôme, enfin son degré, ça ne veut pas être un nombre entier, donc c'est forcément le polynôme nul. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le polynôme, et ça c'est une égalité polynomiale, ce polynôme-là est nul. Et donc ça nous donne bien une factorisation de P. Si je refais passer l'égalité ici, on a bien la factorisation de P. Voilà, donc ça c'est juste histoire d'être très rigoureux, et d'ailleurs il faut l'être très rigoureux, et de se donner un réflexe qu'on va beaucoup utiliser, que vous allez beaucoup utiliser en prépa, c'est de se dire que si un polynôme, ou une différence de deux polynômes, qui est un polynôme aussi, a énormément de racines, et bien forcément ce sera la fonction constante égale à 0. Voilà. Donc ça c'est énormément utilisé, et ça coûte rien de le remarquer dans cette question-là. Maintenant on va enfin pouvoir passer à la question 2. Et donc là, à partir de là, c'est tout simplement l'utilisation de la technique oubliée des SP, qui est rien d'autre que la technique
de l'angle moitié. Donc la question 2, ça va être de calculer ce produit-là. Voilà. C'est égal à quoi? Et bien ce qu'on a maintenant, parce qu'il faut toujours utiliser les questions précédentes, et ben on connaît ce produit-là pour tout x en fait. Parce que c'est tout simplement la somme des 1 plus x plus jusqu'à x puissance n-1. Et donc l'angle moitié, il va nous permettre de transformer une somme d'exponentielles, de deux exponentielles, ou une différence de deux exponentielles, en un sinus ou un cosinus. Donc là, on voit bien que les différences, ça va se transformer en des sinus, parce que la formule du sinus, elle ressemble à une différence. Mais bon, ça, on va le voir plus tard. Donc, ce qu'on veut avoir ici, c'est une exponentielle, donc exponentielle de quelque chose, tel que l'angle moitié, l'angle moyen entre l'angle ici et l'angle ici, ça va être pi k pi n. Donc là, on a tout trouvé ce qu'on doit prendre. On doit prendre x est égal à exponentielle de i fois 0. Donc x égale à 1. Donc on va calculer p de 1, qui n'est rien d'autre que ceci, et qui est aussi la somme de 1 plus 1 puissance 1 plus 1 puissance 2 plus etc. jusqu'à 1 puissance n-1. Ça nous fait tout simplement n. Parce qu'entre 0, qui est 1 puissance 0 ici, et n-1, il y a n termes. Voilà, donc ce que j'ai, c'est que ceci est égal à ceci. Ce que je pourrais écrire ici. N est égal au produit des 1 moins exponentielle de i de pi n k. Et ça, c'est un cas où on peut utiliser la technique de l'angle moitié. Donc l'angle moitié, on l'a très bien choisi pour que ce soit cet angle-là divisé par 2, vu que c'est la moyenne entre cet angle et cet angle qui n'est rien d'autre que 0, vu que c'est e puissance 0. Et donc c'est pi k sur n. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait. Donc on l'a choisi pour avoir ce qu'on voulait en fait. Donc je factorise par cet angle moitié. Donc exponentielle de pi k sur n. Et là je me retrouve avec exponentielle de moins pi k sur n moins exponentielle de i pi k sur n. Et tout l'esprit de l'angle moitié, c'est de se rendre compte que ceci n'est rien d'autre que le sinus, à un facteur moins 2i près. Donc c'est ce qu'on va faire, on va sortir le sinus. On va dire que ça c'est 2i fois moins 1 fois le sinus de pi k sur n. Et voilà, et donc on a bien notre produit, et là ça va juste être du calcul pour arriver à la solution. Bien sûr, là on a un produit de produits, donc c'est comme si en fait on avait une somme de 3 trucs. En fait, je peux dire que ça c'est égal à la somme du premier truc, plus la somme du premier truc, plus la somme du second truc et plus la somme du troisième truc. Mais sauf que là on a des produits, donc on transforme toutes les plus par des fois. Donc ça en fait, c'est le produit du premier truc, j'ai oublié le i, fois le produit du deuxième truc. Donc ça c'est un truc constant, donc c'est moins 2i fois moins 2i fois moins 2i, le tout n fois, donc c'est moins 2i puissance n, plus le produit, enfin fois du coup, le produit du troisième truc, donc sinus pi k sur n. Voilà. En fait c'est analogue à la formule du développement d'une somme, sauf que là c'est plus des plus, c'est des fois. Et donc on peut calculer ces trois facteurs indépendamment. Donc là, comme c'est un produit d'exponentielle et que l'exponentielle transforme le produit en somme, et ben je peux faire monter le produit à l'intérieur de l'exponentielle et ça va devenir une somme. Donc je mets ce qui est constant à part. Donc, et là, j'ai la somme pour k allant de 0 à n-1 de k. Et ça, on sait très bien la calculer, ça va faire n fois n-1 sur 2. Donc fois, donc moins 2i puissance n. Donc on voit que ça va alterner entre 4, ça va faire un angle de pi sur 2 à chaque fois, donc ça va alterner entre 0, i, moins 1, moins i, etc. Bon ça c'est un peu compliqué, pour le simplifier, on peut tout simplement déjà dire que c'est moins 2 puissance n, et ici, on peut dire que i puissance n c'est la même chose que e puissance, donc ce qui fait i, donc l'argument de i, donc c'est pi, c'est tout simplement pi sur 2. Donc i c'est égal à e puissance pi sur 2i,
Et comme c'est puissance n, eh ben, je rajoute le n ici. Et là, on a tout simplement après le produit. Ah oui, d'ailleurs, petite erreur, en fait, ça commence à 1, le produit. Ça commence pas à 0. D'ailleurs, ouais, ça commence à 1. Voilà, il y a bien n-1 terme dans le produit, vu que c'est un polynôme de... Enfin, c'était un polynôme de degré n-1. Donc, ça commence à 1, ce qui fait que là, on a été de 1 à n-1. Donc là, j'ai multiplié moins 2 seulement n-1 fois. Le i, je l'ai multiplié n-1 fois aussi. Et donc là, ça commence à 1. C'était la petite... Et donc là, je commence la somme à 1, mais bon, là, c'est pas très grave, parce que c'est la somme des k. Et pour k égale 0, bah k, ça fait 0. Et donc là, on va pouvoir continuer. Donc, la somme pour k allant de 1 à n-1, donc ça, c'est une somme arithmétique de base. Hein. On doit connaître que ça fait n-1 fois n sur 2. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué dans une des dernières vidéos que c'était la moyenne du premier terme et du dernier terme divisé, enfin fois le nombre de termes. Donc là, il y a n-1 terme. Donc n-1 terme, donc je multiplie par le nombre de termes. Et la moyenne du premier terme et du dernier terme, ça fait n-1 plus 1 divisé par 2. Donc ça fait n sur 2. Donc le n se simplifie avec celui-là. Là, on a toujours le moins 1 puissance n-1. Donc je vais séparer les deux trucs fois 2 puissance n-1. Et là, on a toujours le exponentiel de pi sur 2 fois i n-1. Et on voit que ceci, en fait, c'est la même chose que ceci, si on simplifie tout. Donc si je les mets ensemble, ça va me faire e fois pi i n-1 sur 2. Mais comme je multiplie aussi par celui-là qui est égal à la même chose, bah c'est divisé par 2, mais fois 2. Donc c'est tout simplement e puissance pi i fois n-1. Bien sûr, il ne faut pas oublier le produit ici. Et on le remet ici. Et il ne reste plus que le fois moins 1 puissance n-1 et le 2 puissance n-1. Et ça, c'est rien d'autre que également moins 1 puissance n-1. Ce qui fait que si je le multiplie avec la même chose, ça va faire soit moins 1 fois moins 1, donc ça va faire 1, soit 1 fois 1, ça va faire toujours 1. Une autre manière de le remarquer, c'est que moins 1 puissance n-1 fois moins 1 puissance n-1, ça fait moins 1 au carré puissance n-1, donc ça fait 1 puissance n-1, donc le tout, ça fait 1. Donc ça peut paraître un détail, mais c'est important, même sur les détails, d'essayer de trouver plusieurs manières de reformuler des petits détails comme ça. Et en maths, quand vous savez faire même les trucs les plus simples de différentes manières, ça vous aide pour... quand il y a un truc compliqué, au lieu de le savoir faire de 0 manière différente, vous savez faire de une manière différente, et donc ça peut permettre d'être plus à l'aise en maths. On peut croire que c'est inutile, mais en fait, c'est ça qui va vous faire progresser. Donc finalement, on n'a que n, parce que c'est ce qu'on avait au début, c'est égal à 2 puissance n-1 fois le produit qu'on cherchait. Et finalement, donc, le produit qu'on cherchait, c'est égal à n sur 2 puissance n-1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la partager avec des gens qui sont en prépa et qui veulent progresser. Et je vous dis à la prochaine.